Salut à tous, si vous rêvez d'une application graphique capable de générer vos images de manière très facile grâce à un prompt, une image de référence, une image 3D, si vous voulez modifier une région de cette image grâce à l'InPainting, upscaler la qualité de votre vidéo de manière ultra aisée, eh bien, je vais vous présenter dans cette vidéo une intelligence artificielle graphique inconnue et qui pourtant est extraordinaire. Mais tout cela se passe de commentaires. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour me motiver au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de cette AI vraiment étonnante à tout point de vue. Nous voici donc sur l'interface de cette intelligence artificielle graphique nommée CG Dream qui est vraiment étonnante au vu du nombre d'options et de possibilités qu'elle offre à l'utilisateur. Donc ici, comme dans n'importe quelle intelligence artificielle, eh bien, vous allez cliquer sur Start Generating for Free. Vous allez vous inscrire avec votre compte Google et vous allez tomber sur cette interface présentant les travaux des différents utilisateurs. Je rajoute quand même détail important, qu'il s'agit d'une application gratuite jusqu'à un certain point, mais que tout de même, avec la version gratuite, vous allez pouvoir générer 1200 images par mois, ce qui, avouez-le, vaut largement le détour. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne de manière très facile, comme l'ensemble des applications similaires, mais celle-ci est vraiment étonnante. Pour tous les fans de Midjourney ou de Leonardo, qui sont des intelligences artificielles basées sur le système du prompt, il est parfois difficile d'obtenir les options, les réglages désirés, tant le système du prompt engineering peut paraître complexe pour certains, et c'est bien normal. Du coup, lorsque l'on tombe sur ce genre d'intelligence artificielle, où tout est cousu main, je dirais, eh bien vous allez voir que cela va vraiment vous faire gagner du temps et augmenter le potentiel de votre créativité via l'interface simple et néanmoins complète de CG Dream. Donc ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de prime abord, regarder si au sein des images créées par les utilisateurs, une de celles-ci vous intéresse. Pourquoi je vous dis ça? Alors nous allons prendre celle-ci par exemple. Donc là je vais cliquer sur cette image et vous observez en bas que le prompt ayant servi ici à la conception de cette image est fourni. Donc si vous voulez créer une image similaire, eh bien rien de plus facile, vous copiez le prompt, vous modifiez certains aspects liés à celui-ci pour obtenir une image proche de celle qui vous a inspiré. Alors, ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est que vous voyez que au-delà du simple prompt apparaissent ici les filtres. Donc, c'est la première originalité de cette application. En effet, ici, selon le prompt que vous allez taper, l'intelligence artificielle va, dans un premier temps, analyser votre image et vous proposer quelques secondes après un système de filtres, mais pas n'importe quel filtre, les filtres présumés les plus adaptés à la sémantique, c'est-à-dire au contenu de votre prompt. Donc pour cet exemple, nous voyons que nous avons 3 filtres. J'ai oublié de vous dire évidemment que les filtres sont cumulables pour une seule image, et donc vous voyez qu'ici, que l'aspect man réalistique, donc effet naturel et réaliste, est porté à 100, que le filtre Fantasy Dragons est porté à 0,95 et que le filtre Modern Soldier, soldat normal, est donc à peu près à la moitié. Ce qui veut dire que plus vous allez aller vers la droite et plus l'intelligence artificielle va se baser sur votre prompt. Et plus les valeurs vont être vers la gauche et plus l'intelligence artificielle aura de liberté pour analyser votre prompt. Il y a un autre élément dont je vous parlerai un petit peu plus tard, c'est ici le taux de ressemblance. Donc vraisemblablement, pour que ce réglage apparaisse,
il faut ici non pas créer une image à partir d'un prompt, mais une image créée à partir d'une image de référence complétée par un prompt. Et donc, ça veut dire simplement que si vous basez sur une photo pour créer une image à partir de votre prompt, eh bien ici, vous définirez le taux de ressemblance du personnage. Si vous voulez vous mettre en scène et que vous voulez que l'intelligence artificielle respecte les traits de votre visage, eh bien, vous passerez le curseur vers la droite. OK? Deuxième élément, et ce qui est important, c'est que ici, vous pouvez définir la taille très facilement. Donc, vous avez les formats classiques, carré, 16 neuvième, 9 16e, bon, vous avez compris l'astuce. Et ici, vous pouvez demander plusieurs types de variations. Voulez-vous que l'intelligence artificielle vous génère 1, 2, 3 ou 4 images? C'est ici que vous allez le définir. Donc ici, plus vous allez demander d'images et plus vous allez attendre pour que celle-ci soit générée. N'oubliez pas que si vous utilisez la version gratuite, eh bien, au vu des embouteillages générés par un grand nombre d'utilisateurs pendant la journée, vous risquez d'attendre un petit peu. Mais bon, en général, c'est quand même assez rapide. Donc, en général, moi, je fais ça le matin, puisque avec le décalage occasionné par les États-Unis, il y a quand même moins de monde. Ici, le prompt guidance, c'est le respect général du prompt par rapport à ce que vous allez lui demander. Ici, vous avez les réglages liés à la qualité. Donc, plus la qualité sera grande et plus le temps de génération de votre image sera long, c'est normal. Ici, vous avez le bouton Private. Donc, par défaut, si vous avez la version gratuite, vous n'aurez pas la possibilité de voir vos images figurer dans la page d'accueil. Mais bon, ça n'a pas grande importance. Alors, les seeds, comme mentionné ici, eh bien, vous permettent de générer des images à partir d'une image déjà créée en utilisant des variables assez subtiles. Ici, vous avez le negative prompt qui permet de mentionner tout ce que vous ne voulez pas voir figurer dans votre image. Donc, trêve de blablaterie, nous allons voir immédiatement comment créer un prompt à partir de 0. Donc, si vous êtes sur la page d'accueil et que vous ne voulez pas forcément vous inspirer d'une image existante, eh bien, vous allez vous rendre sur les 3 barres ici, allez sur votre profil, vous allez donc tomber sur une interface épurée dans laquelle ici, vous allez pouvoir taper votre prompt. Donc, on l'a compris, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit générer une image à partir d'un prompt, soit générer une image à partir d'une image de référence que vous compléterez par votre prompt. Générer une image à partir de modèles 3D, je vous montrerai ça, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Le système des filtres et bien d'autres options que je vais vous montrer au cœur de cette vidéo. Donc pour le premier exemple, voilà ce que je veux. Alors voilà, n'oubliez pas de toujours privilégier l'écriture de vos prompts en anglais. Donc ici, ce que je vais demander, c'est un guerrier viking avec une hache, le visage menaçant et l'air conquérant sur une plage avec un village en feu derrière lui dans un style dark art. Alors ce qui est intéressant avant de lancer mon prompt, c'est que je vais cliquer sur Filters et comme je vous l'ai dit, voilà, l'intelligence artificielle vous propose des filtres adaptés à la teneur de votre prompt. Donc ici on lui a demandé viking, donc on va choisir le style viking, on va rajouter même le style barbarian, on va donc cliquer sur le feu. On va aussi cliquer sur RPG Fire Elemental ici et on peut donc voir que normalement l'ensemble des filtres est parfaitement adapté à ce que l'on veut. On va aussi prendre un filtre action, donc vous voyez que à gauche les filtres se cumulent. Ici je vais demander un village en feu, donc je vais forcer un petit peu le trait sur le feu, je vais le mettre à 90%, le style viking je vais le mettre à 80%. Tout me semble bon, je lance la manœuvre. Ici, par défaut, j'ai choisi une taille de 16 neuvième en haute qualité. Je veux 2 occurrences de mon image. Je ne veux pas spécialement ici de prompt négatif. Et pour le reste, nous allons laisser cela en l'état.
Donc j'ai poussé ma caméra. Ici, je vais cliquer sur générer et nous allons voir combien de temps cela prend pour obtenir nos deux images. En principe, l'intelligence artificielle devrait spécifier la place que j'occupe dans la file d'attente. On est le matin, espérons que cela ne soit pas trop long. Donc pour le premier exemple, on va le voir ensemble pour que vous ayez une notion générale du temps. Et puis après, je couperai cette partie pour pas que la vidéo dure 3 heures à attendre la génération de nos images. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que vous pouvez moduler à tout moment la qualité des images. Comme je vous l'ai dit aussi en introduction, nous allons voir que nous allons pouvoir réaliser de l'inpainting. Donc voilà notre guerrier viking avec un village en feu derrière sur une plage. Donc là, il y a une sorte d'aberration au niveau de l'arme. Donc là, nous allons supprimer définitivement l'image en cliquant sur le petit bouton Delete aussi. Ici. Et voilà donc notre guerrier viking, l'air menaçant, conquérant, avec un village en feu derrière lui. Donc là, vous voyez que c'est vraiment impressionnant, que la qualité de l'image est vraiment bonne. Mais vous allez voir ici que en bas, vous voyez, vous avez un petit bouton x2. Et bien ici, si je clique sur x2, et bien cela va avoir pour effet d'augmenter la qualité des pixels de l'image dans une qualité 2 fois supérieure, et tout cela dans la version gratuite. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, ici vous voyez que je suis en 3e position dans une file d'attente composée de 53 personnes, et donc dans quelques secondes, nous obtiendrons la même image avec une qualité améliorée. Donc, si vous voulez obtenir d'autres occurrences de cette image, rien ne vous empêche de relancer le prompt en cliquant sur davantage ou moins de filtres selon ce que vous voulez. Donc là, avec 1200 images gratuites par mois, vous avez largement de quoi tester. Le seul élément négatif, et c'est normal par rapport à la version payante, c'est que vous deviez attendre davantage. Pour l'instant, je pense que un petit peu de patience n'est pas très grave en fait. Hein. Bon, on n'est pas obligé de tout payer. Alors, voilà notre image upscalée. Elle est vraiment parfaite. Si je zoome, on voit que le rendu est quand même de bonne qualité. Et donc, nous voyons que le contrat est rempli sur cette image. Bon, peut-être au niveau du manche, là encore, il y a une petite hallucination. Mais ça, on va voir un petit peu plus tard comment modifier tout ça. Là, je voulais simplement vous montrer comment générer une image à partir d'un prompt classique. Et le contrat est plutôt bien respecté. Maintenant, on va quand même essayer de modifier légèrement ce prompt. Et c'est là qu'une autre fonctionnalité vraiment intéressante est prévue et proposée plutôt par ce logiciel. C'est, vous voyez, à droite du bouton générer, vous avez ce bouton qui vous permet d'enrichir le prompt. Ça veut dire que ici, l'intelligence artificielle va prendre en compte la manière dont vous avez écrit votre prompt et va en quelque sorte le booster. Voilà donc le résultat obtenu. 3 nouvelles occurrences de notre viking qui a l'air de moins en moins sympa. Donc vous voyez en bas le prompt à l'origine de la création de ces images et le prompt optimisé ici qui est beaucoup plus complexe au niveau de la richesse des termes utilisés. Donc vous pouvez toujours utiliser cela pour modifier une image d'origine. Alors maintenant on va s'amuser. Si je me sens d'humeur pyromane et que je désire plus de feu, eh bien je vais aller sur mes filtres et je vais augmenter le feu à 100%. Je vais augmenter l'aspect barbare à 90% et le viking à 100%. Et à partir de là, eh bien, c'est parti. On va voir ce que cela donne. Voilà le résultat obtenu. Donc là, j'ai passé vite, mais il a fallu environ 3 minutes montre en main pour que les 4 images se génèrent. Bon, effectivement, hein, là, l'aspect barbare et accentué. Le viking a carrément des yeux rouges de type Terminator. Le feu, voilà, est carrément accentué. Là, c'est carrément le viking qui prend feu. Donc voilà, celle-là, je l'aime beaucoup.
Et franchement, les résultats sont plutôt convaincants. Et je vous invite donc à opérer plusieurs essais pour arriver à ce que vous voulez. Donc vous avez compris le principe du prompt et des éléments pour modifier le prompt d'origine avec les filtres ou sans les filtres. Je vais vous montrer maintenant les images de référence. Donc, la première chose à faire, c'est que vous allez devoir vous rendre dans les filtres, puisque ceux-ci sont conservés par défaut, et cliquer sur la poubelle correspondant à tous les fils que vous avez appliqués pour cette image. Donc pour l'exemple suivant, lorsque vous voulez utiliser une image de référence, il s'agit de cliquer sur Upload. Donc là, autre format intéressant, vous pouvez importer les images au format classique, JPEG, JPG, PNG, bon voilà, et surtout la possibilité d'intégrer des images au format 3D, ce que j'avais rarement vu, voire jamais vu, dans les autres intelligences artificielles générant des images. Donc là, je vais simplement cliquer sur Upload Image File et prélever une image que je veux qui est stockée sur mon disque dur. Voilà, on va pas se casser la tête. J'ai pris une photo de moi avec un petit peu une tête de fion pour les vignettes YouTube. C'est un peu le contrat tacite lorsqu'on veut que l'algorithme développe davantage votre vidéo. Donc là, vous voyez que le critère qui apparaît, c'est le taux de ressemblance de l'image. Donc ce critère n'apparaît que lorsque vous lui soumettez une image de référence. Voilà, ici, je vais simplement lui demander un homme de plus de 50 ans avec les bras croisés dans le style comic book. Donc là, vous voyez qu'au niveau du format, ici, vous ne pouvez rien changer du fait que l'intelligence artificielle prend en compte le format de l'image que vous avez importé par défaut. Bon, Prompt Guidance, nous allons laisser tout ça comme cela. Bon, la qualité, je la laisse toujours au maximum. Et ici, au niveau des filtres, du fait que j'ai tapé comics, et bien ici, je devrais avoir, voilà, des éléments me permettant d'obtenir à peu près ce que je veux. Alors, tiens, on va essayer un truc marrant. Je vais essayer de me transformer en poupée pop. Vous savez, ces fameuses poupées qui représentent des célébrités, des acteurs, des chanteurs, etc. Je vais également descendre un petit peu pour voir si nous avons d'autres possibilités ici. Bon, c'est vrai que ici, mon prompt étant assez faible, les filtres sont assez généralistes, mais on va quand même voir s'il y en a un ou deux que nous pouvons rajouter. C'est vraiment un grand choix. Vous voyez, vous avez sorcière, pirate. Vraiment, c'est une intelligence artificielle que je vous recommande pour la tonne d'options qu'elle permet de générer. Donc là, voilà, on a Cartoon Fantasy, on va rajouter ce filtre. Vous avez Cartoon Creatures, vous avez beaucoup de choses. Bon, on va déjà laisser cela en l'état et lancer la machine pour voir si on obtient quelque chose d'intéressant. Donc voilà le résultat qui est une sorte de mix entre une poupée pop et un aspect un petit peu cartoonesque. Vous voyez quand même que le résultat est quand même de bonne facture, assez bien détaillé. Bon, je parle de cet exemple car dans l'autre exemple, eh bien, on constate qu'il existait des aberrations au niveau des doigts. Donc, admettons maintenant que je veuille que ce rendu me ressemble plus. Eh bien là, pas de problème. Je vais aller dans Images et je vais pousser le curseur à mort. Et je vais également augmenter l'effet cartoonesque. Bon, là, l'effet poupée pop, je vais l'augmenter un petit peu. On va aller un peu dans les extrêmes pour voir ce que l'on obtient grâce à ce nouveau prompt. Alors, voilà le résultat. Vous voyez qu'ici, le fait d'avoir poussé le curseur de ressemblance quasiment à son paroxysme me donne une photo quasiment similaire à la photo d'origine. Donc, évidemment, là, vous voyez que le fait de pousser donc cette ressemblance ne nous permet pas d'obtenir ce que l'on veut. Bien, on va recommencer. On va aller dans la ressemblance, on va mettre 60%. Je vais augmenter le cartoon à mort et je vais laisser comme ça. Et on va encore voir jusqu'à ce qu'on obtienne à peu près ce que l'on veut. Voilà, ici le résultat est convaincant. Malheureusement, au niveau des mains, nous avons deux hallucinations énormes qui nuisent un petit peu à l'ensemble. Bon, on note que l'intelligence artificielle me donne chaque fois un air extrêmement sympathique. Alors là, ce que je vous propose, c'est
de voir justement si je décide de choisir cette image, la fonction InPainting. Donc je vais cliquer ici. Donc je vais cliquer sur le pinceau. Et ici, je vais entourer cette zone précise. Et je vais lui préciser une main à 5 doigts. On y va. Bon, voilà le résultat. Donc dans le premier cas, c'est un mélange de doigts un peu style E.T. qui serait allé chez le manucure. Et le deuxième cas, c'est un petit peu mieux, mais vous voyez que la jonction n'est pas top ici. Bon, ça c'est des éléments perfectibles. Vous opérerez vos propres tests. Je ne vais pas rester 2 heures sur cette photo. Vous avez bien compris comment cela fonctionnait. Donc rien n'est toujours parfait avec l'intelligence artificielle. Je vous laisse donc opérer, comme je vous l'ai dit, vos tests concernant des zones à modifier sur l'image. En revanche, donc au niveau des options, donc ici vous avez vu que la première option consistait à upscaler la qualité de l'image. La deuxième à opérer une zone d'inpainting pour un ou plusieurs éléments que vous voulez voir modifiés dans votre image. Et la troisième option qui est ici, c'est de transformer cette image en modèle 3D. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas testé, nous allons le tester ensemble pour voir le rendu obtenu grâce à cette option fournie par ce logiciel gratuit, rappelons-le. Alors voilà le résultat obtenu. Bon, on dirait un petit peu une grosse patate rabougrie. Bon, ça aussi c'est à étudier. Ici vous avez le niveau de zoom. Ici, je pense que ça correspond, voilà, aux possibilités de faire bouger votre personnage en 3D. Alors là, c'est pas parfait, mais comme je vous l'ai dit, ici on est en phase de test et je vous laisse quand même voir tout ce que l'on peut faire avec cette intelligence artificielle. Ici, vous avez par exemple, si vous êtes pris de plein pied, le corps entier, eh bien ici, vous pourrez voir les options, vous voyez, liées à votre position dans l'espace sans toutefois faire pivoter le personnage. Vous avez donc de nombreuses options. Alors, il y a encore des rageux qui vont me dire « Ouais, le résultat est dégueulasse, etc. » Bon, après, il y a des gens, vous savez, qui sont jamais contents de ce qu'on leur montre. Donc, pour voir ces images de référence, on va opérer un deuxième test beaucoup plus classique. Là, on lui a vraiment demandé à partir d'une photo des choses qui sont un petit peu compliquées, le fait de me transformer en poupée, etc. etc. Donc voici l'ensemble de nos expérimentations sur ce portrait style poupée. Donc celui-ci en fait au niveau de la main était quand même pas mal, même si ici au niveau de la ressemblance capillaire ce n'était pas le cas. Donc je vous ai dit qu'on allait étudier un nouvel exemple. La première chose à faire, je vous le rappelle, c'est de cliquer sur filtre et d'effacer les filtres que nous avons appliqués. Donc pour cet exemple, j'ai prélevé cette image que j'avais créée dans Midjourney. Je lui ai simplement demandé Victorian Woman in a Red Dress, une femme de style victorien dans une robe rouge. Au niveau des filtres, j'ai utilisé le filtre Woman Realistic, Victorian Era, donc là on est en plein dans ce qu'il nous faut. En fait, là on voit que le prompt s'est bien adapté puisqu'il nous propose l'époque victorienne, le royal et le caractère historique. Je vais augmenter un peu la valeur respective à 75 pour chacun des éléments pour voir dans quelle mesure l'intelligence artificielle va nous générer un nouveau portrait de cette femme de type victorien à la robe rouge. Voilà donc le résultat obtenu. Donc on voit que l'arrière-plan a été un petit peu modifié, que l'âge de la personne concernée a également été un petit peu modifié, donc tout est bien restitué. La qualité est excellente. Voilà, on retrouve un petit peu le caractère strict au niveau du trait des visages relatif au portrait officiel de la famille royale. Donc là, on peut encore rajouter d'autres filtres si cela ne vous convient pas. Donc ici, si vous voulez un aspect un petit peu moins réaliste, on va rajouter Woman Fantasy. Et je voudrais augmenter ici l'option liée à l'ère victorienne. Je relance la machine. Donc voilà les résultats obtenus. Bon, ils sont guère différents des autres. On va regarder un petit peu. Ici, on voit que les modifications apportées n'ont pas
été à la hauteur de ce que nous espérions. Bon, il faut encore modifier l'ensemble des styles, etc. On va encore effectuer un effet avec Woman Fantasy à fond, caractère historique à fond. Voilà, ici les traits sont un petit peu plus marqués. Bon, ça n'a pas changé grand chose. Bon, vous rajouterez des filtres comme vous l'entendez. En tout cas, le résultat est quand même sympathique. Donc là, je voudrais essayer quelque chose avec vous. On va essayer de procéder à de l'in-painting sur une zone particulière de l'image. Là, par exemple, si je voulais que cette dame ait un sourire plus prononcé, eh bien, je vais sélectionner la zone ici et je vais lui dire Big Smile. Sans rien de plus, on lance la manœuvre. Voilà donc le résultat obtenu, un sourire, un large sourire. Donc vous voyez qu'ici, bon, les dents ont été parfaitement reconstituées, je dirais. J'aurais pu lui préciser si j'avais voulu un simple sourire, c'est-à-dire sans les dents ou avec les dents, mais là je me suis prêté à un prompt tout à fait classique. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle répond très bien et c'est assez convaincant dans l'ensemble. Nous allons désormais regarder la troisième option qui est aussi intéressante que les précédentes, les modèles 3D. Alors ici, lorsque vous cliquez sur modèle 3D, vous allez avoir accès à une base de données relatives à des objets 3D prévus par défaut et que vous allez pouvoir utiliser pour les intégrer, pour les faire infuser dans un environnement dont vous allez être le maître, l'organisateur de tout cela. Donc vous voyez, il y a à peu près tout et n'importe quoi, je dirais, mais le choix est vraiment important. Donc vous avez des personnages, vous avez des objets, des plantes, des fruits, des voitures, des dinosaures. Enfin, vous allez vraiment avoir beaucoup de choix. Donc là, je découvre un petit peu en même temps que vous l'éventail des possibilités. Et celui-ci est quand même assez large et même étonnant pour une intelligence artificielle gratuite. Donc là, on va essayer de créer quelque chose d'un petit peu différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc voilà, il y a pas mal de bolides, d'avions. Alors, nous allons prendre cet avion. Alors là, l'originalité, c'est qu'une fois intégré, et vu que c'est un objet en 3D, eh bien, vous allez pouvoir jouer sur l'orientation à 360 degrés de l'objet. Donc ici, cette option correspond à l'icône qui est ici. Tout à l'heure, je vous ai dit que voilà, walk, ça concerne plutôt les personnages. Vous voyez le positionnement dans l'espace. Ici, l'avion ne tourne plus à 360 degrés, mais il est déterminé par un positionnement différent. Ici, vous avez l'ombre de l'objet pour créer un sentiment d'immersion plus réaliste. Donc nous ici, c'est pas ce qui nous intéresse puisque c'est un avion. Ici, j'aimerais que nous voyions l'avion, voilà, comme s'il était au-dessus de nous. Très bien, comme cela. Et là, je vais enlever l'ombre puisque celle-ci n'a pas lieu d'être. Et maintenant, je vais orienter mon prompt autour du positionnement et de l'orientation de l'objet sélectionné. Donc, vous connaissez le topo, j'élimine les filtres. Et là, je vais lui demander, en guise de prompt, un avion qui décolle au-dessus d'une grande ville futuriste et de type cyberpunk, avec un ciel de fin de journée, un aspect dramatique et cinématographique sous la pluie. Maintenant, l'intelligence artificielle a déjà dû avoir le temps pour adapter les filtres les plus liés, ceux qui correspondent le plus à cette image. Donc là, on va y aller fort. Donc là, on va cliquer sur Rain, on va cliquer sur Dystopie apocalyptique, un environnement de science-fiction, un style science-fiction, un jet plane aircraft. Donc je vais demander cyberpunk. Normalement, l'option cyberpunk devrait être disponible. Je vais également lui soumettre la City Street. Donc là, bon, si on ne trouve pas cyberpunk, à mon avis, le nombre de filtres cumulés devrait faire l'affaire. On va aussi lui rajouter une architecture un petit peu art déco qui fait penser un peu
au film de Fritz Lang, Metropolis. En revanche, ici, vous voyez que le nombre de filtres maximum est, je viens de m'en apercevoir en même temps que vous, limité à 5. Donc là, ce que je vais faire, je vais retirer science-fiction qui fait un peu doublon pardon, avec science-fiction environnement, et je vais rajouter le filtre que nous avons vu en dessous et qui s'appelle, voilà, architecture art déco, pour renforcer cet aspect un peu années 20. On y va. Donc voilà le résultat de nos deux avions qui décollent. Donc l'aspect cité futuriste a bien été pris en compte, l'avion en tant que tel est futuriste, la pluie a été bien respectée. Bon, en revanche, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on dirait qu'en fait, ici, on voit le haut de l'avion. Bon, ça, comme c'est un avion futuriste, on peut imaginer n'importe quoi. Donc ce que j'aimerais tenter ici, c'est de jouer sur l'optimiseur de prompt ici, qui va me proposer un prompt beaucoup plus complexe que celui-ci, et donc va influer dans le résultat final. Donc là, ce dernier est en train de se générer. Donc voilà le prompt complexe que l'IA m'a généré et les deux images correspondantes. Donc, si l'avion ne vous plaît pas, si vous trouvez que certains défauts peuvent être corrigés, eh bien, je vous invite à régénérer une forme 3D plus adaptée, à choisir ou modifier le réglage lié au filtre, à créer un prompt plus efficace. Donc vous avez compris comment ça se passe. On va quand même essayer un dernier test. Donc là je vais lui dire 3D modèle. Ici j'ai vu une belle voiture tout à l'heure qui pourrait faire une belle voiture cyberpunk. Donc là je vais la mettre un petit peu comme cela. Voilà, je vais baisser un petit peu le zoom pour pas que l'image soit coupée dans l'image. Voilà, très bien, là on est pas mal. Ici je vais lui demander une voiture à grande vitesse dans les rues de New York à l'an 2080 dans une ville de type cyberpunk futuriste avec une architecture sombre, une balade de nuit, une conduite de nuit et un style dramatique et cinématographique. On va voir ce que cela donne. Voilà donc les deux résultats obtenus, ils sont vraiment sympas. Tous les paramètres sont au vert. Le seul élément qui manque, c'est un petit peu un effet de flou en fait qui, lorsque vous utilisez par exemple Photoshop, est un procédé en fait pour accentuer l'impression de vitesse. Le flou directionnel, bon ça c'est des techniques un petit peu spéciales. Bon on aurait pu le spécifier, hein. Après vous pouvez aussi, si vous trouvez que les phares ne sont pas assez accentués, ben, vous faites un petit in-painting pour renforcer l'aspect de ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple que l'aspect par exemple lié à l'environnement de science-fiction soit plus ou moins développé, vous pouvez toujours bouger les curseurs. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Bon là par exemple, vous voyez, ici j'ai laissé exactement les mêmes filtres. Donc là par exemple, le filtre Aircraft n'était pas du tout adapté, si vous voulez, à la structure de la voiture. Mais bon, dans l'absolu, ça n'a pas trop modifié le résultat tel que, personnellement, je l'imaginais au final. Donc voilà, si vous voulez, pour cette intelligence artificielle vraiment stupéfiante, hein, avouez quand même que c'est la seule intelligence artificielle qui permette pour le moment, de manière gratuite, de fournir à l'utilisateur une expérience très poussée avec des options faciles d'utilisation. Donc, pour faire un petit rappel, vous pouvez donc créer une image à partir d'un prompt, à partir d'une image de référence, en créant un objet 3D fourni par la bibliothèque interne de cette application. Vous pouvez booster la qualité de votre prompt, vous pouvez intégrer des filtres eux-mêmes modifiables, vous pouvez upscaler la qualité de l'image et d'autres options vraiment intéressantes. Vous avez aussi le choix des formats proprement dit. Vous avez droit à 1200 images par mois. Vous pouvez aussi jouer à des challenges, par exemple, sur un thème donné pour gagner des prix voilà, qui sont spécifiés ici. Je n'ai pas trop étudié le truc, mais vous avez plein de choses. Sur la page d'accueil,
ou à partir d'ici, en cliquant sur ce petit point d'interrogation, vous avez une vidéo de démonstration que je ne vous ai pas montrée, car ceux qui me connaissent savent très bien que je trouve nul le fait de faire des vidéos basées sur des vidéos de présentation des autres, alors que rien n'a été testé. Voilà donc pour une application vraiment complète qui moi personnellement m'a ravi. Alors sur ce point je voudrais quand même faire une mise au point parce que je vais encore me recevoir des commentaires gratuits qui vont dire oui mais par rapport à Leonardo bof, par rapport à Midjourney c'est pas top. Mais oui mais les gars c'est une application gratuite pour les gens qui n'ont pas forcément envie de se payer un abonnement supplémentaire pour utiliser une autre intelligence artificielle, de devoir étudier un système de prompting complexe, et bien ce genre d'application d'intelligence artificielle est vraiment parfaite. D'autre part, je voudrais faire aussi une petite mise au point pour les gens qui critiquent systématiquement le travail que nous, concepteurs YouTube, nous faisons tous les jours. Eh bien, pas de problème, j'accepte les critiques constructives. Vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, que je montre mes ratés, je n'ai pas peur de dire si tel ou tel point d'une intelligence artificielle me ravit ou pas, mais tous les commentaires gratuits, méchants, sans respect, eh bien ces gens-là, je les dégage de la chaîne. Vous n'avez rien à faire sur les chaînes des gens qui se donnent du mal pour fournir un contenu attractif et qui permet d'enrichir en fait l'expérience utilisateur aux personnes qui suivent cette chaîne. Idem pour les gens qui profitent de la popularité d'un post pour faire leur pub pour des merdes comme les bitcoins, etc. Eux aussi, je les dégage systématiquement de la chaîne. Pour les autres, les gens bien éduqués, intéressés et qui me font part de leurs remarques, il n'y a pas de problème, vous serez les bienvenus. Mais pour les autres, eh bien, je ne prendrai même pas la peine de répondre à vos insultes ou à vos remarques déplacées. J'ai pas le temps pour ça. Il y a des gens qui n'attendent que ça, qu'on leur réponde pour créer un débat néfaste. Moi, j'aime bien les gens qui dégagent des ondes positives et c'est aussi le but de cette chaîne. Donc, pour tous les gens bien éduqués, on se retrouve donc très vite pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!